Salut à tous. Bienvenue dans Micro Kids. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Fabrice Ménaché, le vice-champion d'Europe Sega et le champion de France Sega. Il donnera des conseils à tous ceux qui aimeraient concourir puisque le train Sega est reparti. Il va sillonner la France de long en large et vous permettra peut-être de devenir à votre tour champion de France ou champion d'Europe Sega. Nous serons également en compagnie de David Dufour qui est l'organisateur de ce train et qui nous donnera toutes les informations utiles. La question quiz de la semaine dernière était: Sonic sera bientôt disponible sur le Mega CD, version CD-ROM de la Mega Drive. Quel est le nom exact de ce jeu? Il y avait 3 choix: 1 Sonic 3, 2 Mega Sonic et 3 CD Sonic. Et la bonne réponse était le choix numéro 3, CD Sonic. Bravo à tous ceux qui ont donné cette bonne réponse. Les 5 premiers à avoir répondu sur le Minitel ou sur carte postale gagnent des cartes multipoints de Parasol Stars ou de Bubble Bobble. Jérôme, 1. Le 1 New Zealand Story sur NES de Taito. Une bonne réponse, un point marqué par l'équipe de Jérôme, égalité. Troisième et dernier jeu à identifier, 3 titres: EcoQuest, Quest for Glory 3 ou Eternam. Jérôme, La 3. La 3, Eternam sur PC, 2 infogrammes. Une deuxième bonne réponse, un deuxième point marqué. Et c'est l'équipe de Jérôme et de Frédéric qui remporte cette première manche. Bravo! Scoop, la famille Adams est de retour grâce à l'éditeur Océan sur Super Nintendo. Nous voici dans le labo du manoir où le plus chétif des membres de la famille qui mène toute cette aventure commence par écraser des grenouilles à répétition. Le sang jaillit. Oui, ça c'est de la plateforme gore. Rassurez-vous, il y a quand même des séquences plus douces. Regardez cette salle de bain, le graphisme est absolument génial et enchanteur. Par contre, les bruitages manquent un peu d'élégance. Notez aussi la qualité et la variété des sprites, grenouilles, crabes, canards, une vraie ménagerie. Vous pouvez aussi aller visiter la boule de cristal de la magicienne, un niveau particulièrement difficile et piquant. Bref, Adam's Family 2 est encore plus beau et plus soigné que le premier épisode. La difficulté est élevée, le monde à explorer est immense, très sournois, et il faut beaucoup de patience et de courage pour arriver jusqu'au bout. Bref, une cartouche culte pour Adam's Family intrépide que nous notons 17 sur 20. Décidément, c'est le jour des actus 2. Voici Fatal Fury 2 de SNK sur Neo Geo. Quoi de neuf, docteur? Eh bien, j'ai toujours mal au plexus, au foie et au nez, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être devrais-je arrêter de me battre sur le toit d'un train en plein Arizona pendant que défilent derrière moi des canyons et le mémorial des grands hommes américains. Décor sublime que seul permet le graphisme impeccable et arcadesque de la Neo Geo. Ou peut-être devrais-je choisir des adversaires à ma taille. Voici ce qu'on appelle un gros sprite. Et en plus, il est rapide. Mais il est très bête, il emploie toujours la même tactique. 1 ou 2 coups spéciaux et je l'envoie manger les pousses de bambou par la racine. Heureusement, le romantisme n'est pas mort. Séance de baston à Venise, hurlement de brute devant le pont des soupirs, tronche gondolée, grand canot éclaté. Les 2 combattants sont comme des frères. En fait, c'est 2 fois le même personnage. Option idéale dans le jeu à 2 pour savoir qui est vraiment le plus fort. Une option absente, sinon en cheat mode, dans le pourtant grandissime Street Fighter 2. On termine par une séquence bonus, histoire de se dégourdir les poings. Fatal Fury 2 utilise des recettes connues et peut-être trop connues. Les inlassables du baston se régaleront cependant, les autres diront « Vous n'avez rien de plus neuf ?» À notre avis, ça vaut 14 sur 20 parce que c'est beau et rapide, comme de l'arcade. Pour le reste... Vous l'avez reconnu, c'est Bugs Bunny tout petit. C'est donc un des Tiny Toons. Leurs aventures sont maintenant sur Super NES grâce à Konami, une cartouche de plateforme au scrolling ultra rapide dans tous les sens. Le fils indigne du héros de Tasmania sert de boss de fin de niveau. Et que les couleurs pastel du décor ne vous trompent pas, certaines séquences de jeu sont vraiment difficiles.
Les concepteurs ont fait preuve d'imagination à tous les étages de la cartouche. Voici une loterie folle qui sert de phase bonus. Le troisième niveau vous ramène dans un décor de western. Après ce loup finalement pas très féroce, votre Tiny Lapin est confronté à un défi vraiment sérieux, le saut à la corde mexicain. Tiny Toons Adventures profite à fond des performances de la Super NES. Graphisme, sprite, scrolling, musique, tout est tip-top. Ce genre de cartouche ne s'use jamais. Une note amplement méritée de 18 sur 20. Il était une fois une simulation de pilotage automobile qui avait fait un malheur sur Atari ST. C'était Vroom. Alors voici Vroom 2, toujours sur ST, toujours de l'encore, et bientôt, c'est sûr, un super hit. Notez tout de suite qu'on peut jouer à deux. Ok, on aurait pu se passer de l'affichage fixe en haut de l'écran, et les fenêtres de pilotage des voitures auraient été plus grandes. Mais tout va très bien si on garde les yeux fixés sur la route. Revenons au jeu solitaire. Regardez le décor, sa vitesse de défilement, écoutez le bruit du moteur. Pas de problème, on s'y croit, on s'y croirait et on s'y croit vraiment. Vous pouvez aussi choisir la vision arrière, c'est moins spectaculaire mais la conduite devient plus précise. Griserie de la vitesse ou pilotage au millimètre. Vroom 2 vous laisse le choix. En tout cas, voici ce qu'il faut éviter à tout prix. Et vous perdez au moins 10 secondes, fatales à votre qualification. Le programme regroupe tous les plus grands circuits de F1, Monaco, Adélaïde, le Brésil, ici San Marino. Le tracé du circuit est toujours affiché en haut de l'écran, à moins d'être doué d'un formidable strabisme, difficile de quitter la route pour y jeter un coup d'œil. À droite, les positions des deux voitures par rapport aux autres concurrents. Et nous voici maintenant en Australie, circuit d'Adélaïde. L'autre atout de Vroom 2, c'est son extraordinaire maniabilité. La voiture répond au quart de tour, les commandes sont ultra précises. C'est comme ça qu'il est possible à un pilote talentueux, par exemple, de se faire systématiquement tous les piliers des stands. Vroom 2 est un programme sérieux, une vraie simulation. En même temps, les programmeurs ont su préserver le côté fun du jeu. Mieux que dans la première version, à notre avis. À part les fenêtres un peu réduites du jeu à deux, il n'y a rien à dire, c'est la perfection absolue, le top du top, la pole position des simulateurs de F1. Votre bon vieux Atari ST a encore de beaux jours devant lui avec Vroom 2, 18 sur 20, sans hésitation. Néandertal, nous voilà. Shockrock jaillit une nouvelle fois de ses cavernes pour se précipiter sur Amiga, poussé dans le dos par l'éditeur Core Design. Cette fois, c'est un bébé armé d'une massue 2 fois plus grosse que lui qu'il aime bien faire tournoyer comme un hochet, avec de plus gros dégâts toutefois. Les spécialistes remarqueront une ressemblance très nette avec PC Kid. Shockrock bébé a la même boîte crânienne mongoloïde et chauve. Le graphisme est marrant, mais surtout pour ses sprites, parfois très très gros. Par contre, on se lassera vite du décor, même s'il y a un effort avec ce scrolling sur plusieurs plans. Heureusement, il y a les monstres de fin de niveau. Ils sont absolument géniaux et ils rattrapent tous les passages un peu mornes du programme. Rien que pour eux, Shockrock 2, auquel on prend goût, plus on y joue, comme à la clarinette, vaut une note de 15 sur 20. Deuxième manche de notre Sélection de la semaine. Eh bien, c'est l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Pour nous envoyer vos mascottes ou pour nous écrire l'adresse de l'émission MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015, Paris. Un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur maintenant, c'est le 36 70 0003. 36 70 0003, c'est le numéro de téléphone de SOS Video Games qui vous donne tous les tips sur tous les jeux vidéo. Et les goodies, où est-ce qu'on les trouve? Sur le 3615 France 3, rubrique MicroKids. Que sont les goodies? Les petits pins, les t-shirts et les CD.
Plusieurs questions cette semaine. Une question de Raphaël qui habite Brignoles et qui nous demande des précisions sur Mario Paint. Eh bien, Mario Paint sera testé la semaine prochaine dans MicroKids par nos labo-testeurs. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Une deuxième question envoyée cette fois-ci par Johnny qui habite Logona d'Aoulas. Qu'est-ce que c'est que les univers virtuels? Réponse là encore la semaine prochaine puisque vous pourrez vivre dans MicroKids une expérience de réalité virtuelle en direct. Une troisième question envoyée par Johan qui lui habite Lorient. Je voudrais savoir où je peux trouver des jeux pour la console Mattel qui a été présentée dans une émission de MicroKids. La console Mattel, c'est une vieille console qui a été lancée en France en 82. Eh bien, peut-être que tu pourras trouver des jeux lors de la foire de la bourse micro-informatique de Château-Gontier. Qu'est-ce que c'est que la bourse micro-informatique de Château-Gontier? Eh bien, c'est un endroit où vous pouvez vendre, acheter, échanger du matériel informatique et des jeux. Château-Gontier, ça se trouve dans la Mayenne. La date de cette bourse, c'est le 25 avril. Un numéro de téléphone pour en savoir plus, le 43 70 43 40. 43 70 43 40 avec le 16 devant si vous téléphonez de Paris. La démo d'aujourd'hui s'appelle Virtual Dream. Elle a été créée par le groupe Fairlight et elle tourne sur Amiga. On la regarde ensemble. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.